si je travaille avec ce jeune homme, c'est qu'apparemment, il a tendance à serrer les dents. Tu serres les dents la nuit, tu serres les dents le jour? Oui, le jour aussi de temps en temps. Alors, le matin, je me réveille avec une mâchoire. Donc, comme on a des dentistes, il y a une distinction entre le fait de serrer les dents et le fait de grincer les dents. Je grince des dents. Je grince des dents. D'accord. Apparemment, je grince des dents la nuit. Ok. Et ça fait du bruit? Ben, moi, je l'entends pas, mais... Ok. Est-ce que tu peux t'avancer un petit peu? Ok. Oh, quel foutoir. Ah, tiens, installe-toi au miroir de moi. Avance un petit peu encore. Serre-toi un peu sur la table. Là, ton épaule, ça va pas? Va bien. Ok. Ok, la main est super légère, etc. Bon, comme tu as vu tout le principe, on va faire une version courte. Et donc, je vais m'adresser. Ton prénom, c'est Jérémy. Voilà. Bon, on va faire une espèce de copier-coller. Fixe un point. Voilà. Et donc, tout ce qu'on va faire maintenant que tu sais comment tout marche, c'est simplement s'intéresser à ta main et voir à quel moment une partie de toi désirera simplement, si je puis dire, prendre possession de tout ce qui est les moindres mouvements qui vont avec cette main. Et quand cette partie de toi sera venue investir tout cela, la main commencera à avoir des mouvements, et ça peut être aussi bien ces bizarres petits mouvements presque électriques dans les doigts, ou des mouvements de droite à gauche. Pour le moment, la seule chose qu'on va faire, c'est donner le temps à la partie inconsciente de toi-même qui peut commencer à faire bouger cela comme elle le veut. Voilà. Et tu peux noter les premiers mouvements de haut en bas. D'accord. Donc à partir de maintenant, inconscient de Jérémy, je voudrais savoir, est-ce que, maintenant que cette mobilité, ces réponses idéomotrices sont acquises, il y aura un doigt particulier qui pourrait répondre par un oui? Ok. Donc apparemment, c'est ton pouce qui est ton doigt oui. Et je vais simplement demander à ton inconscient de me confirmer, est-ce que tu peux refaire un mouvement qui correspondrait à un oui? Ok. Et maintenant, parce que tu sais comment fonctionne un questionnement et qu'il est toujours important qu'il soit simple, est-ce qu'il y aurait un doigt qui soit un non? Je crois que c'est le petit doigt, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il pourrait y avoir un second non pour que j'en sois un peu plus certain? Ok. Et par exemple, est-ce qu'il serait plus simple pour toi, tu vas pouvoir répondre avec les doigts ou différemment, de faire des oui en bougeant sur la droite, plutôt que de les faire avec le pouce? Donc les oui iraient vers Jérémy. On peut les retrouver décider. Et en allant par là, est-ce qu'on pourra avoir des noms? Ok. Donc, les oui sont vers l'intérieur, c'est cela? Parfait. Les non sont vers la salle? Parfait. Alors, avant d'aller plus loin, parce que c'est un moment très particulier, et ça, la partie thérapeutique, on s'en occupera après. C'est toujours intéressant que, avant de travailler, il y ait une rencontre entre les deux parties de vous-même. Donc si vous êtes tous les deux d'accord, ce que je vous propose, c'est simplement d'échanger un petit peu quelque chose qui ressemble à un regard. Et que l'inconscient, en faisant tourner la main comme cela, puisse se tourner vers Jérémy, qui est ce contact si particulier, si propre à l'hypnose entre différentes parties de nous-mêmes. Et effectivement, c'est toujours à la fois étrange et émouvant, drôle parfois. Et aucun de vous deux n'est obligé d'aller jusque-là. Je sais que Jérémy est un bon sujet, donc si vous voulez garder cette espèce de moment particulier de rencontre pour un épisode qui ne soit pas public, ce serait plus que compréhensible. Il suffira simplement que l'inconscient ramène la main vers moi. Mais dans la mesure où nous ne savons pas ce qui se passe entre vous, que tout cela est intérieur, faire une œuvre.
faites juste ce que vous estimez bien à ce moment particulier. Et la main peut bouger un peu, les doigts s'élever légèrement, juste comme on échange un regard. Et comme l'autre Jérémie, peut-être qu'une partie de toi peut faire un coucou, essayer quelque chose ou une forme un peu plus légère. Voilà. Ce qui est en train de se passer, vous savez le faire. Vous n'avez besoin de personne pour le faire. Vous pourrez le retrouver à volonté, quand vous le désirez, tranquillement, sans public, sans avis extérieur, sans interprétation, juste comme quelque chose qui vous est totalement personnel, absolument privé. Pour le moment, si tous les deux vous êtes d'accord, on va simplement s'occuper de cette histoire de bruxisme et simplement, l'inconscient de Jérémie va ramener la main vers moi pour que nous puissions travailler, sachant que n'importe quand vous le désirez, quand vous serez tranquille, vous pourrez revenir à ce moment de communion très particulière entre toutes ces parties de vous. Bonjour. Donc on va reprendre un cran auparavant. Est-ce que c'est toujours le pouce qui dit oui? Ok, d'accord. Et le doigt qui dit non, c'est toujours le petit qui est un petit peu discret. Inconscient de Jérémie, puisque nous sommes là pour travailler sur son bruxisme, qui commence à lui poser des problèmes. Est-ce qu'il serait possible que la partie à l'intérieur qui gère cet automatisme, comme en nous, il y a des parties qui gèrent la respiration, le rythme cardiaque ou bien d'autres choses, hein, la lacrymation, le nombre de fois où on avale notre salive, donc tous ces automatismes complexes, est-ce que la partie qui gère donc le fait qu'il serre et grasse les dents pourrait s'exprimer par la main? Oui, ok. Partie de Jérémie, donc, qui le fait grincer des dents, est-ce qu'il serait possible de supprimer cet automatisme? Simplement possible. Ok. Est-ce que ce serait mieux si, une fois qu'il est supprimé, quelque chose d'autre vient prendre sa place? Non. On peut donc simplement le supprimer. Avant même de le supprimer, ce que je voudrais être sûr, c'est est-ce que c'est simplement parce que cela a correspondu à une habitude, à un moment particulier, et que cette habitude a continué, s'est laissée porter, et donc elle est maintenant devenue inutile, c'est ça? Ok. Donc si cette habitude, comme le signe le pouce, est maintenant devenue inutile, avant de véritablement la supprimer,
Je voudrais simplement qu'une dernière fois, conscient et inconscient, vous preniez la décision ensemble. Donc simplement, si c'est OK pour absolument toutes les parties, si tout le monde dans ce fonctionnement est absolument certain que c'est devenu un fonctionnement inutile, dont on peut simplement se débarrasser, juste comme on laisse des doigts s'écarter et que quelque chose tombe, est-ce que vous pourriez, pendant quelques secondes, échanger là-dessus? OK. Vérifiez cela entre vous une dernière fois. Il y en a de vous deux qui a l'air décidé, arrêtez de vous refuser. Et donc maintenant, si c'est absolument sûr et absolument certain pour toutes les parties de vous, que ce soit le conscient, l'inconscient, la partie qui gère ses automatismes, simplement, l'inconscient va venir se retourner vers moi. Parfait, très bien. Me confirmez tout cela d'un dernier oui avec le pouce. Parfait. Et simplement, mais pas tout de suite, la main va redescendre tranquillement et se poser sur la table pour ancrer ce nouveau comportement. Et à partir de là, je vais simplement demander à toutes les parties de Jérémie, que ce soit celles qui se sont manifestées au travers de son inconscient, comme au niveau du conscient de Jérémie, de prendre une grande inspiration. Largement ouvrir les yeux et de revenir ici, maintenant, complètement. Et de s'étirer un petit peu. Ah, j'ai la main molle. Ça va. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie tous les deux. C'était un bonheur.